Bonjour Vicence Etxeazarreta, vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, porte-parole de la région également. Merci infiniment d'être avec nous ce matin pour ouvrir cette matinée. Peut-être un mot d'ouverture, un mot d'accueil. Je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Bien sûr, ce mot d'accueil d'abord, bienvenue à vos intervenants, bienvenue à l'ensemble de vos auditeurs. Bienvenue dans une région où l'industrie n'a jamais été un gros mot. Une région qui, juste avant le Covid, créait jusqu'à 36% de l'emploi industriel net en France. Une région qui a mené une politique industrielle depuis maintenant longtemps, qui s'est illustrée par des dispositifs comme l'usine du futur, des dispositifs qui sont nés ici et qui sont devenus ensuite des dispositifs nationaux. Voilà, l'exemple de l'usine du futur est assez intéressant. Il est né dans mon département, dans l'usine Turboméca de Bordes, vous voyez ? Dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est un exemple intéressant puisqu'on parle du renouveau industriel, mais de modèles pleins de sens aussi. Et l'usine du futur part de ce postulat que, en travaillant sur le bien-être au travail, les conditions de travail, bien, on va réaliser des gains de productivité. Et ce que l'on a pu observer dans cette usine-là, c'est que, en s'occupant justement des conditions de travail, en automatisant les tâches les plus difficiles, en imaginant des lieux aussi communs, etc., eh bien, la productivité a bondi de 50%. Vous voyez, quand on parle de développement durable, de nouveaux modèles industriels, etc., je crois qu'il faut dépoussiérer aussi l'image que nous avons de cette industrie pour montrer qu'elle a des modèles qui peuvent être performants socialement et aussi économiquement. Vous parliez de dépoussiérer l'image de l'industrie. L'industrie a un criant besoin de main-d'œuvre, a parfois beaucoup de mal à convaincre qu'elle a changé, que les usines ont changé. Cette question de la formation, de la qualification, de la main-d'œuvre, comment elle est abordée par le conseil régional ? Alors, je pense qu'effectivement, dans les problématiques que vous allez aborder ce matin, c'est un point clé. Ce que l'on observe, c'est que dans les territoires, là où la révolution industrielle s'est faite, on oublie souvent que la révolution industrielle s'est faite dans les campagnes. Quand on parle de relocalisation aujourd'hui, elle va se faire certainement dans ces territoires-là. Or, ce que l'on observe, c'est qu'il y a un déficit d'accès à la formation des jeunes ruraux. Et donc, on parle de relocalisation, de réindustrialisation, mais sans évoquer les hommes et les femmes qui vont réaliser cette relocalisation-là. Et quand on parle avec les industriels aujourd'hui, ils font face à une situation de quasi plein emploi, où il est difficile pour eux de continuer la croissance de leur activité. Et donc, ce que nous faisons pour contrebalancer cette faiblesse-là, c'est à la fois essayer de rapprocher les lieux de formation des territoires, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont concentrées dans les grandes villes. Dans les grandes villes où on n'aime pas voir les usines en plein milieu des pavillons, pour caricaturer un peu, mais donc il y a un sujet là-dessus. Absolument, tout ça est extrêmement lié. Et donc l'enjeu de formation est clé, ce n'est pas le seul aussi. Je crois que vous allez aborder l'histoire du foncier aussi, qui est un sujet clé, je le vois au Pays Basque aujourd'hui. Les industriels ou même les jeunes entrepreneurs qui ont réussi à mettre au point des produits très innovants, etc., lorsqu'ils passent dans la phase d'industrialisation de leurs procédés, il leur faut de l'espace supplémentaire. Voilà, je me tourne vers notre entrepreneuse fétiche qui en est un très bon exemple. Bien, quand il faut ouvrir des lignes de production, etc.,
on ne trouve plus le foncier pour accompagner cette croissance-là. Et donc là, je crois aussi qu'il faut imaginer peut-être de nouveaux modèles, qu'il y ait cette réflexion avec les spécialistes, parce que cette problématique ne va que se renforcer avec la zéro artificialisation nette qui va engendrer de forts impacts aussi. Des nouveaux modèles d'usines, donc plus verticaux ou en tout cas moins consommateurs de foncier. On voit que le département des Landes d'ailleurs joue sa carte en attirant des entreprises industrielles qui viennent à la fois de l'agglomération bordelaise et du Pays Basque. Oui, c'est un point clé. Il y a vraiment, nous sommes dans une région extrêmement attractive. Ce qui fait que, notamment sur notre littoral, il y a une concurrence forte pour l'installation d'activités. Or, ce que j'observe aujourd'hui au Pays Basque, malheureusement, c'est que les entreprises qui sont en croissance et ont besoin d'agrandir leur ligne de production quittent le territoire. Et donc, c'est un enjeu, bien sûr, de souveraineté de long terme que nos territoires conservent une activité, y compris industrielle, pour ne pas dépendre d'activités tertiaires ou du tourisme de masse. Oui, c'est des enjeux forts sur votre territoire, la côte basque notamment, avec ces conflits d'usage. Un mot pour terminer sur la transition écologique de cette industrie au niveau régional. Quels sont les dispositifs de la région ? Alors, nous venons de voter notre feuille de route environnementale, qui s'appelle Néo-Terra. Donc, c'est un ensemble de plans de transformation des structures de la Nouvelle-Aquitaine, des entreprises, des collectivités, etc. Vous savez, une collectivité comme la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu comme une locomotive. C'est-à-dire que pour réaliser la transition, elle doit accrocher, elle doit emporter avec elle aussi bien les agriculteurs, les forces économiques, bien sûr, les collectivités. Et donc nous nous sommes fixés un cadre avec des objectifs de transition, soit aussi bien sur la question des transports, de l'innovation, de l'économie circulaire, mais aussi avec un règlement d'intervention maintenant, ce que l'on appelle les éco-socio-conditionnalités. C'est-à-dire que pour encourager les transformations à faire, bien, la région se dote d'une grille d'analyse et accordera ces aides en contrepartie du respect de clauses aussi bien environnementales, mais aussi sur l'égalité, par exemple homme-femme, la place des seniors dans les entreprises, la place donnée au budget de formation, etc. Voilà, c'est tout un tas de critères qui font que nous sommes dans notre rôle avec un pouvoir d'incitation sur les structures économiques. Merci beaucoup Bicente Etxezaharreta pour ce mot d'ouverture. On a bien compris, transition écologique, il faut tous monter dans le train. On n'a pas encore parlé de LGV, mais ça viendra peut-être. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil. On se retrouve dans un instant pour parler de la construction d'usines. Est-ce que c'est encore possible de construire une usine en 2023 en France ? Est-ce que ça relève du parcours du combattant ? On en discute dans un instant. Merci infiniment. Merci.